Bonjour, bonjour mes chéris. Bonjour ici, Pachi qui vient en fait en retour un petit peu avec vous, mais elle vous vient avec, comment dire, pas pour parler pour l'instant sur projet, sinon pour parler un petit peu avec vous, pour changer un peu le moral parce que bon, en ce moment, je suis en train de passer pour une situation un petit peu compliquée et j'ai besoin de vous pour se sentir bien, j'ai besoin de vos conseils, j'ai besoin comme on dit, de votre affection, j'ai besoin de parler un peu avec vous et qu'est-ce que vous pensez, tout ça en fait, voilà. Je viens, c'est parce que je viens parler un petit peu aussi de la vie, je viens parler un petit peu, comment dire, tout ce qui est par rapport à, comment dire, tout ce qui est au niveau des couples, tout ce qui est au niveau en fait des sentiments et voilà, vous savez, vivre en couple en fait c'est pas facile, vivre en couple c'est pas, comment dire, c'est pas évident, c'est pas comment dire, c'est pas tout facile en fait dans la vie. Alors, vraiment, mes chéris, un conseil que je vous donne, en fait, quand vous faites connaissance de quelqu'un, quand vous êtes avec quelqu'un, je vous demande de faire bien connaissance de la personne avant de vous mettre, avant de vivre ensemble, avant de, comme on dit, d'être avec la personne. En fait, je vous conseille que vous connaissez bien la personne parce que on sait, des fois, on ne sait pas avec qui on tombe, on ne sait pas si la personne, elle est, comment dire, il est gentil, si la personne, en fait, il est sympa, si la personne, vraiment, il vaut la peine, est-ce qu'il vaut pas la peine, est-ce que c'est l'homme de ma vie, ou est-ce que c'est la femme de ma vie, voilà, tout ça, mes chéris. Je dis pourquoi tout ça. Je dis tout ça, c'est pour que vous, plus tard, pour éviter que vous souffrez, pour éviter que vous soyez malheureuse, pour éviter que vous soyez en peine, que vous soyez, comme on dit, triste et tout ça, pour éviter beaucoup de catastrophes. Même si vous avez des enfants, même si vous êtes seul, ou si vous avez des enfants, encore quand il y a des enfants, c'est encore pire parce qu'après, c'est en fait, c'est les enfants qui souffrent, comment dire, en fait, et tout ça. Là, en ce moment, je viens avec vous et je parle avec vous, c'est parce que je suis en train de passer, comment dire, une situation un petit peu compliquée dans ma vie et vraiment, c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos-là. C'est pour changer un petit peu d'idée, c'est pour changer un peu l'air, c'est pour me sentir bien et pour que vous pourrez me conforter, en fait, et par rapport à qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment. Mais je sais qu'avec votre dynamisme, je sais qu'avec votre aide, je sais avec votre amour, je sais que je vais réussir, je sais que je vais affronter tout ça. Et voilà, quoi, c'est pour ça, mes amours, je vous conseille que quand vous connaissez quelqu'un, quand vous sortez avec la personne, connaissez-le d'abord. Connaissez-les d'abord comment dire, non, ne vous précipitez pas les choses, non, non, comment dire, ne sortez pas tout de suite, non, les vivre tout de suite avec la personne, comment dire, parce qu'après, en fait, après, c'est là qui viennent tous les problèmes. Après, vous pourrez regretter, après vous dire, mince, si j'aurais su, si j'aurais connu avant, si j'aurais connu avant la personne, non, et après, c'est trop tard. C'est pour ça que je vous fais ces vidéos, c'est pour éviter toute catastrophe, en fait, c'est comme on dit, je mets en mon exemple pour que vous ne fassiez pas en fait les mêmes erreurs. Voilà, si vous maintenant vous faites connaissance d'une personne, connaissez-le bien avant de vous engager, avant de vivre à la personne, parce qu'une fois que vous êtes engagé, après c'est compliqué. Et après il vient la souffrance, après il vient la tristesse, comme je vous ai dit, après vient le moral, après le moral ensemble. Quand il n'y a pas des enfants, des fois c'est pas trop grave, mais bon, tu s'écartes quand même parce que l'un l'autre on souffre. Mais par contre, quand il y a des enfants, c'est encore plus dur. C'est dur, je vous dis la vérité, parce que il y a les enfants qui sont au milieu, il y a les enfants qui sont là, et après c'est les enfants qui trinquent, après c'est les enfants qui souffrent, et après c'est les enfants qui sont malheureux. Moi, soyons honnête, on ramène pas des enfants pour qu'ils soient malheureux dans la vie. Si on ramène des enfants, c'est pour qu'ils vivent bien, pour qu'ils tombent dans une famille qui, comment dire, avec plein de joie, avec, comment dire, qui nous donne l'amour, qui soit heureux. Voilà, je pense que les enfants, ils ne devraient pas, comment dire, en fait, payer notre erreur. Je pense que les enfants, ils sont pas là pour vraiment pour souffrir. Si tu as, comment dire, je pense que les enfants, ils devraient pas, comment dire, passer avec, comment,
comment expliquer en fait, comment vous dire, au contraire, c'est pour les protéger, c'est pour les aimer, c'est pour les, comment dire, pour les donner tous nos amours, pour les donner tous nos amours, tous nos affections et surtout la protection. Alors, et si nous, entre en couple, on se bagarre, on se prend la tête, on se déteste, tout ça, quel amour on les donne? Quel amour. Au contraire, notre enfant, ils peuvent risquer aussi des fuites pour que, bon, déjà vous savez, même le suicide. C'est pour ça que je vous dis, mes amours, c'est un message que je veux passer. Si vous croyez que dans votre couple, en fait, ça va pas du tout, n'existez pas. Ne continuez à insister, en fait. Séparez-vous, mais de bons termes. Restez des amis, mais faites-le pour les enfants. Ne vous détestez pas, ne vous garez pas, ne vous essayez pas ça sert à rien de vous bagarrer, ça sert à rien comme on dit, d'arriver à la violence, arriver, comme on dit, être violent, tout ça, ça sert à rien, mes amis. C'est pas avec la violence qu'on va réussir quelque chose, c'est pas avec la violence qu'on va réussir à solutionner les problèmes, c'est pas ça, mes amours, c'est pas être violente, c'est pas être, comment dire, avec l'agressivité qu'on va arriver de solutionner en fait les problèmes, mes amours. Les problèmes, comment dire, on peut solutionner en parlant, en discutant, comment dire, en fait, on s'expliquer les choses, on se comporter comme des adultes. Arrêtez quand vous savez un couple et qui ne savent pas qu'il faut vous comporter comme des gamins. Comment dire, en fait, il faut vraiment, comme je vous explique, il faut vraiment essayons d'être matures dans notre tête, en fait. Essayons, mes enfants. Et si vous croyez que c'est pas la peine, si vous croyez que ça sert à rien d'assister, en ces cas-là, il vaut mieux que chacun il parte de l'autre côté. Il vaut mieux, mais ça. Non, ne vous prenez pas la tête pour rien du tout. Ne vous prenez pas la tête, ne vous rendez pas malade peut-être pour une personne qui vaut pas la peine, soit pour un garçon, soit pour une fille. Ça sert à rien. Ça sert à rien, comme on dit, de vous rendre malade. Ça sert à rien d'insister. Ça sert à rien de continuer là, pour, vraiment pour une personne. Mais si vous croyez, si vous voyez qu'en fait, que la personne, il vaut la peine, en ces cas-là, allez-y, luttez, battez-vous pour défendre votre amour, votre famille, comment dire, ne laissez pas que personne ait d'autres ça. Non, non, comme juste un conseil que je vous donne, mes amours, surtout dans votre couple, dans votre famille, n'essayez jamais de mettre un troisième personne dans votre vie. Parce qu'une fois que vous mettez douzième ou troisième personne dans votre vie, après, comment dire, c'est compliqué. Après, si vous vous prenez la tête pour X personnes, après machin, ne laissez pas. Parce que je vous parle, en fait, comme on dit, pour expérience. Je vous parle pour expérience, je vous parle, comme on dit, pour, en fait, pour vraiment... Je suis en train de passer en fait pour ces moments-là, comment dire en fait, je suis en train de passer pour ces moments-là, mes enfants, mes chéris. Et je sais avec la personne que j'ai vécue, on a eu des hauts et des bas, on a eu beaucoup de problèmes, on a été même plusieurs fois en séparation, tout. Mais je sais que là, cette fois, ça a été trop dur et ça a été trop grave pour une X personne. Voilà. Et c'est pour ça que je vous conseille, mes amours, mes chéris, ne laissez pas rentrer dans votre couple une troisième, une douzième, une quatrième personne. Non, parce que c'est la pire des catastrophes. Et ça va être la destruction de votre couple. À chaque fois qu'il y a un problème, essayez de solutionner tout de suite. Parlez, communiquez, expliquez-vous pourquoi si, pourquoi cela, pourquoi non, pourquoi si, et vous allez voir que la communication dans le couple, c'est très important. Je vous dis, c'est très important. C'est très important de la communication. Après, comme je vous dis, si vous voyez que dans votre couple, ça va pas du tout, n'essayez pas d'insister. En ces cas-là, prenez chacun vos affaires. Tu vas dans ton côté, l'autre va de l'autre côté, et c'est là que vous allez entendre mieux. Si vous croyez que la séparation, c'est le mieux qu'il y a, allez-y. Allez-y, vous séparez-vous, mais restez amiable. C'est pas la peine de vous détester, c'est pas la peine d'arriver, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la violence, à l'agressivité, parce que c'est pas comme ça qu'on va solutionner les problèmes. Violence, agressivité, c'est pas comme ça. Voilà, c'est ce que je vous dis, parce que ce moment... C'est ce que je suis en train de passer. Il y a trop, dans ma vie, il y a trop d'agressivité, il y a trop vraiment de violence. Et on croit qu'avec ça, c'est solution. Mais non. Non, mes chéris, non. Parce que, au contraire, parce que vous savez,
Il y a toujours des troisièmes personnes qui souffrent. Il y a toujours des personnes qui sont malheureuses. Voilà. Et c'est qui trinque là-dessus? C'est les enfants. Pensez à nos enfants, comme je vous parlais dans la vidéo. Protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants parce que nos enfants, ils ne sont pas venus au monde pour souffrir. Ils ne sont pas venus au monde pour rendre malheureux. Vous savez, voilà, les enfants, ils demandent seulement connaître le bonheur. Voilà, connaître le bonheur. Et justement, je fais passer ces messages-là pour éviter qu'il y ait une catastrophe. Parce que vous savez, quand il y a beaucoup de couples comme ça, avec des crises comme ça, les enfants, ils peuvent se suicider, les enfants, ils peuvent s'étrangler, les enfants, ils peuvent fuguer. Et c'est ça que vous ne cherchez pas, oui ou non. C'est ça que vous ne voulez pas. Alors, justement, on dit, réfléchissons avant de faire quoi que ce soit, mes sabords. Et surtout, pensez à vos enfants. Voilà. Comportons-nous comme des personnes adultes, pas comme des gamins, pas comme des bébés. Je pense qu'à un moment donné, quand tu ramènes un enfant au monde, c'est parce que je sais que tu es très mature dans la tête, non? Parce que vous êtes mature dans la tête, non? Quand vous ramenez des enfants, quand vous savez des enfants, voilà, quand vous formez une famille, c'est parce que vous savez qu'est-ce que vous faites, c'est parce que vous êtes mature, parce que vous êtes parents, justement. Et comme dit, pour éviter toute catastrophe, si vous voyez que c'est pas la peine, n'insistez pas, non continuez encore à insister, séparez-vous, mais à l'amiablement, sans vous détester, sans vous énerver, sans arriver à l'agressivité, sans arriver avec la violence, parce que ça ramène à rien du tout. Soyez, comme dire, des personnes intelligentes et intellectuelles. Construire, comme dire, un avenir meilleur pour les enfants, mais sans vous battre, sans vous, comme on dit, vous énerver, sans vous arriver, comme on dit, être je veux plus que toi, je veux plus que moi. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien, mes enfants. Ça sert à rien, mes chéris. Ça sert à rien, mes amours. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce qu'au contraire, tes enfants, ils souffrent. Toi, tu souffres. Mais il faut penser à eux. Ils souffrent aussi. Parce qu'ils se disent, je n'ai marre cette vie, je n'ai marre cette situation. Et c'est là qu'arrivent vraiment les catastrophes, mes chéris. Alors, montre-toi, fais-toi te respecter, soit l'homme, soit la femme, fais-toi te respecter, ne te laisse pas t'humilier, ne te laisse pas humilier non plus, si tu es une belle femme, si tu es un beau garçon, la vie, on ne sait pas, peut-être Dieu peut te donner plus tard une personne gentille, une personne correcte, soit une femme, soit un homme, au contraire, montre, comme on dit à tes enfants, que tu peux t'en sortir toi-même, que tu n'as pas besoin d'un homme ou tu n'as pas besoin d'une femme, continue ta vie, si tu as des projets, fais ton projet, fais-le, voilà, construis ton projet, fais-le, construis ton avenir. Et si si tu as des rêves, fais ton rêve, essaye de le faire. Et si même si ça marche pas, c'est pas grave, mais refais-le encore, il essaye, qui sait, peut-être un jour pour ton projet ou ton rêve, ça peut réaliser, tu sais même pas. Alors tu sais, qu'on la passe à force de persévérer, on peut réussir dans la vie, vous savez, à force de le faire, à force d'essayer, à force de lutter, comme on dit, à force de lutter, à force de se battre, on peut réussir. Des femmes, un homme comme une femme, on n'a pas besoin de voir quelqu'un vraiment, comment dire, pour s'en sortir. Non, si tu vois que la personne, il vaut même pas la peine, ça sert à rien. Ça sert à rien d'insister, ça sert à rien de te rendre malade, ça sert à rien. Tu sais pas, la vie est tellement belle pour gaspiller son temps, pour gaspiller sa vie en des bêtises. Voilà, c'est le message que je veux passer. Tu sais pas, demain, vous savez, aujourd'hui on est là, mais demain, comment dire, on ne sait pas si on est là ou pas. On ne sait pas si tu peux dormir et tu ne sais pas si tu peux te réveiller. Pourquoi se prendre la tête pour soi? Pourquoi se rendre malade de ces façons? Ça ne sert à rien de se rendre malade, ma chérie. Ça ne sert à rien. Je vous parle pour expérience. Je vous parle parce que en ce moment, en fait, je suis en train de vivre, voilà, ce que je suis en train de vous parler. Et je ne voulais pas seulement penser que moi, je voulais passer le message, je ne voulais pas être égoïste et de vous dire, mes chéris, ça ne sert à rien de se prendre la tête pour des conneries. Ça ramène à quoi? Ça ramène à la destruction, ça ramène que tu sois triste, que tu ailles pas bien, que tu n'as pas le moral et tu penses que c'est bien ça. Non, que tes enfants, ils te voient en train de te couler. Non, sois forte. Je sais que c'est pas facile, surtout quand tu as eu une vie assez, quand tu as vécu avec la personne longtemps et que tu sais que le lendemain ça détruit, ça finit tout ça. C'est vrai, ça fait mal. Je comprends, mes chéris, que ça fait trop mal. Mais c'est la vie, c'est pas grave. Mais c'est pas pour ça non plus que tu vas te laisser abattre. C'est pour ça que non plus que tu vas te laisser, comment dire, te couler. Non,
Surtout si tu as des enfants, pense à tes enfants. Je pense que tes enfants, ils n'ont pas envie de te voir comme ça. Je pense que tes enfants, ils n'ont pas envie que tu te coules. La vie, vraiment, comme je vous disais, la vie est tellement belle pour se compliquer la vie. Tellement belle. On ne sait pas si demain, comme je vous ai dit, on est là ou on n'est pas là. Et surtout, te prendre la tête ou te rendre malade pour une personne qui peut-être, ils ne vaut même pas la peine. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Restons, séparez-vous tranquillement, à l'amiablement. Tu dis, tu vas de ton côté, moi je vais de mon côté, mais il faut s'entendre bien pour les enfants. Pourquoi pourquoi quand des couples se séparent, il faut qu'ils se détestent, il faut qu'ils arrivent à l'agressivité, il faut qu'ils arrivent à la violence, il faut qu'ils se détestent. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Ça sert à rien, c'est détester. Au contraire, rester ensemble, rester, comment dire, unis. J'ai pas dit, on retourne non, mais unis, à moi pour les enfants, mais unis de façon amicale, une façon, comme on dit, gentille pour les enfants. Surtout pour les enfants, Je vous parle à protéger les enfants parce que à force de ça, vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui se suicident, il y a beaucoup d'enfants qui s'étendent, il y a beaucoup d'enfants qui se fuient aussi parce qu'ils ne peuvent pas la situation entre les parents, parce qu'ils ne peuvent plus vivre cette situation, parce qu'ils ne peuvent pas vivre comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas voir que les parents, ils se battent, ils se prennent la tête, ils se battent. C'est pas envie non plus pour eux. On n'a pas ramené des enfants au monde pour qu'ils vivent comme ça. Non, non, mes amours, faisons attention avec eux, faisons attention à les enfants, que c'est le plus important. Tu sais, les enfants, c'est notre vie, les enfants, c'est notre amour, les enfants, c'est la moitié de toi, c'est la moitié de vous, c'est la moitié de chacun, voilà. Et pourquoi les faire ça? Pourquoi faire vraiment du mal? Arrêtons de les faire du mal de ces manières. Si tu vois que dans ton couple, c'est pas la peine. Et en ce cas-là, il faut pas insister. Si tu veux qu'il vaut la peine et tu peux encore sauver ta famille, en ce cas-là, je t'encourage. Allez-y, fais-le. Mais si tu veux pas, je t'encourage aussi à faire ta vie, à refaire ta vie, à faire ce que tu as à faire. Si tu as ton travail, fais ton projet, essaye de t'en sortir, essaye comment dire, de te reconstruire. Voilà, je sais que tu peux. Comme l'homme et comme la femme, on peut se reconstruire, on peut s'élever tout seul, on peut monter, on est enfant, mais on peut vraiment sortir de la mer que notre tout enfant, voilà, c'est ça. On sait qu'on coule, mais on peut sortir à la surface sans ningun problème. En travaillant, en se battant, en luttant, voilà, on s'est donné tous les moyens pour réussir dans la vie, pour s'en sortir dans la vie. Fais-le pour ton enfant, fais-le pour tes enfants. Voilà, je vous dis la vérité, mes enfants, ça sert à rien de se prendre la tête, ça sert à rien de se rendre malade, pour rien du tout. Pour rien du tout. Surtout, pensez à vos enfants, parce que c'est les enfants qui sont les plus fragiles quand il y a des problèmes de couple. Je vous dis la vérité. Voilà, je vous parle autant que votre conseiller, que votre copine, que votre ami, voilà, c'est tout. Je vous parle parce que bon, je passe dans la même situation et je voulais partager ça en fait. Et je voulais pas être égoïste, je voulais pas penser qu'à moi, je voulais penser aussi passer ces messages à toutes les personnes qui se rendent malades, qui se prennent la tête, surtout à tous les couples, voilà, à tous les couples. Réfléchissons avant de faire quoi que ce soit, voilà. Surtout, réfléchissons si vous êtes des couples que vous êtes tout seul, que vous n'avez pas des enfants, réfléchissez bien. C'est ce que vous faites. Réfléchissez bien, je vous dis la vérité. Ça ne sert à rien. Avant de faire des enfants, réfléchissez bien si votre couple, c'est vraiment un couple soudé, si vraiment c'est un couple que vous pourrez tenir, si vous êtes un couple que vous allez affronter toutes les difficultés. Mais si vous voyez que votre couple il est fragile, que vous n'allez pas réussir à affronter tous les problèmes, ça ne sert à rien. En ces cas-là, chacun sa route. Et vous allez voir que c'est mieux pour tout le monde. Mes amours, mes chéris. Bon, mes chéris, merci pour m'avoir écouté. Franchement, ça m'a fait tellement bien. Parce que bon, en ce moment, j'ai un petit peu le moral, un petit peu, comment dire, bas. Mais je sais qu'avec votre, comment dire, soutien, je sais qu'avec vos forces et je sais qu'avec votre amour, moi, je vais réussir à monter tout ça. Je sais que je vais réussir à obliger et je sais que je vais réussir à tourner la page et je sais que je ne vais pas me laisser abattre, surtout si vous êtes là pour moi, comme moi je serai là pour vous. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir écouté c'est ce que je viens de vous dire et j'espère que vraiment mon vidéo il pourra vous faire conscience, voilà, sur ce qui est en train de se passer en ce moment, sur ce qui se passe dans la vie, parce que c'est de la vie, c'est en mondial. Vous savez que les problèmes matrimoniaux, les problèmes vie en couple, c'est pas facile, voilà.
vivre en famille aussi, c'est pas facile, voilà. Des fois, il y a beaucoup de problèmes. Et ces messages, en fait, je vous fais passer, c'est pour éviter tout ceci, tout problème, voilà. Et surtout, pensons à notre enfant, que c'est le plus important dans le monde entier. Vous savez, c'est les enfants qui après, ils souffrent. Et pour éviter que les enfants, ils souffrent, vous savez quoi faire. Et si vous vraiment, vous aimez les enfants, si vous aimez vos enfants à vous, si vous voulez pas que vos enfants souffrent, vous savez à quoi faire, mes chéris, mes amours. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite contente. J'espère de m'avoir écouté. Voilà. Je vous souhaite le mieux pour vous. Voilà, je vous souhaite aussi un bon dimanche si vous êtes en compagnie de votre famille, de votre papa, votre copain, vos compagnons, vos maris, tout ça, vos enfants. Profitez bien. Profitez chaque moment comme si c'est le dernier jour. Voilà, vous savez qu'aujourd'hui c'est mignon, mais on ne sait pas qu'est-ce qui nous réserve la vie demain. Aujourd'hui on est là, mais vous savez que chaque jour quand vous vous levez, il faut dire quand même merci à Dieu pour vous donner une vie de plus. Vous savez mes chéris, parce qu'on ne sait pas si à chaque fois qu'on dort, à chaque fois qu'on va se coucher, tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller ou pas. Il faut dans la vie savoir dire merci. Alors, merci pour tout. Merci pour vraiment m'avoir écouté. Et Pachi, écoute, que je voulais dire, en fait, et bientôt, il viendra avec son projet, voilà. Elle a reçu comme on dit, ses matériaux et quand elle aura mieux, quand je serai un peu mieux, quand j'aurai un petit peu le moral, je vous promets que je vous ferai, comment dire, en fait, une jolie des jolies vidéos pour vous et je montrerai mon projet. Et j'espère que je pourrai compter sur vous. J'espère que vous serez là pour me soutenir, comme je serai là pour vous soutenir quand le jour que vous ferez votre projet. Et je vous dis encore une fois, mes chéris, mes amours, si vous avez des rêves, si vous avez des projets à faire, allez-y. Foncez, faites vos rêves et faites vos rêves, faites-le, voilà. Même si ça n'a pas passé, même si ça n'a pas marché, c'est pas grave. Continuez. Et peut-être qui sait, qu'un jour vous pourrez vraiment réussir et faire votre rêve. Et si vous avez des projets, faites aussi votre projet. Ne vous arrêtez pas à moitié. Faites-le. Faites les choses que vous allez faire. Faites les choses que vous avez envie de faire. Ne vous retiendez pas encore. Ne vous retiendez pas, mes chéris. Vous savez, au contraire, au lieu de vous prendre la tête, au lieu de vous malade, comment dire, utilisez ces temps-là pour faire des bonnes choses, construire, comme on dit, votre vie avec des bons trucs, avec des bonnes choses, avec des choses qui vont servir plus tard pour vous et même pour vos enfants. Ne perdez pas votre temps pour rien du tout. Ne perdez pas votre temps pour des bêtises. Ne perdez pas votre temps en train de vous prendre la tête, de s'engueuler, de s'insulter, de la gravité, la violence. Ça ne sert à rien du tout. Au contraire, vous êtes en train d'abîmer votre santé. Perdez votre temps en quelque chose qui soit bien pour vous. Construisez votre avenir en des choses positives, non négatives. Comme en fait, en réalité, perdez pas votre temps en choses négatives. Sinon, prends ce temps-là que vous êtes en train de perdre pour faire quelque chose, comme dire, positif, pas négatif, mes chéris. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Vous savez, ça sert à rien de rester avec une haine dans la vie. Ça sert à rien de rester avec, comme on dit, être fier, être orgueilleux, être la rancune. Ça sert à rien parce que la seule chose, c'est ça qui va vous détruire. Pensez quelque chose de positif. Voilà. Surtout, si vous êtes personne, comment dire, si vous faites des personnes plus claires, essayez d'être mature dans votre tête. Voilà. Comme ça, pour que vous leur donnez une bonne éducation à vos enfants. Ne donnez pas des mauvais exemples. Ça ne sert à rien de les montrer à les enfants d'être agressives, violentes, d'être, comment dire, en fait, d'être une personne. Non, les montrer, comment dire, être la rancune, avoir la haine. Ça ne sert à rien. Non, ce n'est pas des bons exemples, ça. Prenez à vos enfants d'être des personnes, donnez de bonnes éducations à ces enfants. Montrez des bons exemples à vos enfants. Vos enfants, ils vont voir que vous construisez votre vie, que vous leur montrez des bonnes choses. Ils vont voir que vous vous battez, que vous faites tout pour faire votre projet. Ils vont vous suivre, ils vont dire, ah là là, mes parents à moi, ils apprennent quelque chose bien. Il n'est pas là en train de nous fourrer la tête à des choses méchantes, des choses négatives. Non, mes chéris, ça sert à rien de montrer, de l'apprendre les enfants qui soient la haine. Ça sert à rien. Ça sert à quoi? Au contraire, tu vas être malheureuse et voir la haine, être fier, être orgueilleux, voir la rancune. Au contraire, ça va te détruire. Tu vas les prendre quoi, les enfants? Eux aussi vont être malheureux plus tard. Eux aussi, pourquoi être comme ça? Pourquoi l'apprendre la méchanceté? Il ne faut pas apprendre tes enfants à être méchants. Au contraire, il faut l'apprendre à être gentil, être sympa. Pas non plus se laisser faire. Je n'ai pas dit non plus
que les personnes, il faut se laisser faire. Il ne faut pas non plus les prendre les enfants. Quand c'est des choses, il ne faut pas se laisser faire. Il faut les montrer la vie, il faut l'apprendre la vie, il faut la vie. Regarde, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, des choses qu'il faut faire. Par contre, ne te laisse pas non plus insulter, ne te laisse pas, non. Mais ça peut dire sans l'agressivité, sans la violence, parce que ça amène à rien du tout, mes chéris. Voilà, pense à tes enfants, essaye de construire quelque chose de meilleur. Et même pour toi aussi, même pour toi, ne te casse pas la tête, ne te rends pas malade, comme on dit, pour rien. Si tu vois que la personne, en fait, il vaut même pas la peine. Si tu vois que ça ne sert à rien, ah non, n'insistez pas. N'insistez pas. Non, insistez pas. Et essayez de toujours arriver à un arrangement. Et c'est là, voilà, toujours mes chéris. Mais non, insistez pas. Profitez la vie. La vie, en fait, la vie aussi, il est pas moche. La vie est belle, mais c'est nous qui le rend comme ça moche. C'est nous. Mais la vie, en réalité, c'est belle. La vie, c'est, comment dire, c'est magnifique. Mais il faut savoir comment le rendre magnifique. Il faut savoir comment le rendre belle, en fait. Voilà. Mais il y a une façon à le faire, mes chéris. Et la façon, c'est quoi? C'est pas te faire piéger. Au contraire, piège-toi la vie. Ne fais pas que la vie te piège à toi. Et voilà. Il profite. Et la chose que je t'ai dit, ma chérie, ne te casse pas la tête. On n'a qu'une seule vie, on n'a pas plusieurs vies, ma chérie. Tu sais, les années, ils passent, et après, on ne peut pas les rattraper, les années qui passent. On n'a qu'une seule vie, ma chérie. Et profite à la vie qu'on a. Profite pour l'instant qu'on a la santé, qu'on peut profiter avec tes enfants, avec ton amant, avec tes maris, avec, comment dire, avec tes amis, avec la personne avec qui tu es, avec qui en ce moment tu es. Profite. Et ça ne sert à rien de se prendre la tête pour des bêtises. Moi, je te parle pour expérience parce qu'en ce moment, je suis en train de passer pour une situation compliquée. Et c'est ce que moi, je voulais en faire passer. Voilà mon problème avec vous. C'est ce que je voulais passer, ma situation que je suis en train de passer pour pas que vous le passiez la même chose, ma chérie. Voilà. Bon, mes amours, j'espère que mes vidéos il peut vraiment aider à quelque chose. J'espère que mes vidéos pourront, comme on dit, vous faire réfléchir et pensez surtout à vous, pensez aussi à votre santé, pensez aussi surtout en priorité les enfants. Si vous voulez pas qu'un jour vos enfants ils fuient, ils vous suicident de vous prendre, pensez vraiment, franchement, je vous dis la vérité, pensez à tout ça. Voilà, mes chéris. Et pensez aussi à ton rêve. Je sais que tu peux t'en sortir. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'en sortir. Je sais qu'on peut y aller. Surtout les femmes, il ne faut pas se laisser faire. Voilà, on ne peut pas non plus se rendre malade pour qui que ce soit. La vie est tellement belle pour la profiter, mes chéris. Voilà, mes amours. Je vous laisse. Et comme on dit, bientôt je serai avec vous. Maintenant, je vous embête pas longtemps. Je voulais jusqu'à parler avec vous, parler un petit peu. Et à chaque fois quand je parle avec vous, franchement, ça me fait du bien. Je vous remercie beaucoup pour ça. Je vous fais un grand bisou, vous savez. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine aussi. Et pour les gens qui travaillent, je vous souhaite un bon courage. Et surtout, protégez-vous et faites vraiment attention. Et bientôt, je viendrai avec mes projets. D'accord, mes chéris? Alors, bisous et bon dimanche. Hein. Bon, avec ces temps-là, la seule chose qu'on a envie, c'est d'être resté au lit. Il va avoir un bon film. Alors, bisous mes amours, pardon. À bientôt. Et réfléchissez bien, d'accord, à ce que je vous en train de vous dire. Et si vous voulez un conseil, vous savez où me trouver. Voilà, mes chéris. Et j'espère que vous pourrez vraiment, voilà, écouter ce que je suis en train de vous dire et réfléchir à tout ce que je vous dis, mes chéris. D'accord? Bisous, mes amours. Bisous. Je vous aime tellement. Bye, ciao, bye.